Louange et honneur soient rendus à notre Dieu qui renouvelle en nous l'être et le mouvement. Shalom à vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à Wake Up, votre espace matinal. Et nous sommes avec le pasteur Kuyo Isidore. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons encore consommer le pain. Amen. Le pain quotidien, Oui. dès le matin, pour garantir la journée. Alléluia. Et Jean-Richard sera également là pour nous apporter beaucoup d'informations. Effectivement, shalom Daniel, shalom à tous. Avec moi, ça sera Culture Actuelle, le saviez-vous. Dans Culture Actuelle, on parlera littérature. Et puis dans le saviez-vous, on parlera malheureusement de persécution. Comme d'habitude. C'est un appel à la prière que je ferai. Ah, merci, merci. On se prépare déjà. Et Colombe, des astuces encore. Effectivement, et cette fois-ci, ce sera pour redonner l'éclat de nos robinets à la maison. Ce ne sera pas aujourd'hui le corps, mais ce sera plutôt autre chose, les robinets, Les robinets à la maison. Donc, voilà. tu ne pars pas. On touche de tout. Tu ne pars pas, tu restes. Sans problème. Madame Dano Goto avec nous aussi pour la relation d'aide. Et aujourd'hui, on parle de... Shalom à Daniel. Oui, shalom. Shalom à tous. Oui. On parle là du moi caché. Le moi. Le moi caché. D'accord. Oui, ce matin, on va parler de le moi qui est en nous et qui est caché. Pourquoi c'est caché? Qu'est-ce qu'il a caché? On parlera de ça ce matin. Restez en notre compagnie pour en savoir davantage. Mais pour l'heure, le pasteur Isidore Kuyo l'a dit, on va manger le pain quotidien. C'est donc maintenant pour la méditation. Pasteur, la méditation aujourd'hui, c'est un thème assez intéressant. Oui. On peut l'énoncer? Oui, à l'école de Dieu. À l'école de Dieu. À l'école de Dieu, à l'école de Christ. Qu'apprenons-nous? Alors, ce que nous allons apprendre ce matin, c'est le triomphe de la foi. Le triomphe de la foi. À l'école de Dieu, ce que nous apprenons, c'est le triomphe de la foi. Et les tests qui vont donc nous amener à ébaucher. Et ce thème-là se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, les versets 13 au verset 36. Mais nous n'allons pas lire tout cela, nous allons lire quelques versets seulement. D'accord. Pour faire ressortir quelques éléments importants que nous pouvons apprendre à l'école de Dieu, à l'école de Christ, le triomphe de la foi. Il s'agira d'abord des fléaux que le Seigneur nous fait entrevoir à travers les textes. Il y a d'abord les dirigeants politiques avec leurs menaces, comment s'y comporter. Oui. Deuxièmement, les besoins existentiels du peuple, notre responsabilité face à cela. Et troisième élément, en tant que leader, qu'apprenons-nous? C'est l'obligation de passer à l'autre bord. Avec pour fléau la tempête et les fantômes. Les fantômes. Les fantômes. D'accord. Disposons-nous pour écouter vraiment cette méditation. Ouais. Alors, il est dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il est sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il les guérit. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donne-leur vous-même à manger. » Mais il leur dit, « Nous n'avons que ici 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apporte-les-moi. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque
et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Dans ce texte, comme nous l'avons dit, j'entrevois la vie avec Dieu Oui. à l'école. Nous apprenons toujours de Christ. Et lui, en tant que Seigneur, Sauveur, leader, notre berger, nous devons donc suivre ses traces. Nous devons l'imiter. Et si nous l'imitons, alors il y a possibilité de régler les besoins existentiels du peuple de Dieu, eh bien, sur lesquels le Seigneur nous a établis. Amen. Ici, Israël, là, dans ce texte, y compris bien d'autres textes synoptiques, le peuple était comme un troupeau sans berger. Un troupeau sans berger. Avant que le Christ ne vienne, voyez-vous le verset qui précède, à cette nouvelle, c'est quelle nouvelle? Avant que le Christ ne paraisse, Jean-Baptiste était le précurseur. Mais Jean-Baptiste venait d'être tué. Et quand le Christ est apparu, Hérode disait que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Il l'avait fait tuer. Alors il fallait que ce Jean-Baptiste qui est revenu, certainement, qui doit être aussi menacé. Donc vous voyez combien certains politiciens véreux persécutent l'Église, persécutent les leaders. Parce que les leaders disent la vérité. Jean-Baptiste a dit la vérité, qu'il ne doit pas marier la veuve de son frère Philippe. Ouais. Et pour cela, ça a coûté la vie à Jean-Baptiste. Jésus apparaît, il assimile à Jean-Baptiste. Alors, dans ce cas de figure où il y a la persécution, où les leaders sont menacés, l'Église est menacée, quelle est la conduite à tenir? La première conduite que le Seigneur nous montre ici, c'est le désert. C'est un symbole fort. Le désert. Le désert. Il s'est retiré dans le désert. Dans le désert pour calmer les ardeurs et bien des hommes politiques. Il arrive des fois où il faut se retirer pour chercher la face de Dieu. C'est important. Moïse l'a fait. Élie l'a fait. Jésus le fait. Et lui-même, il a enseigné. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans l'autre. Mais alors, en fuyant, ce n'est pas une fuite, mais un repli stratégique. Et ça n'annule pas le ministère. Alors, comment le ministère va s'exprimer? Il était dans la ville, mais maintenant il se retire. Vous voyez comme c'est un leader influent. Un leader autour duquel chacun trouve son bon compte. La foule l'a suivi. Pour dire que quand on est leader, on est chef de famille, on est chef d'entreprise, on est pasteur, on est peut-être président du mouvement, et quand on voit que la mort menace, la mort sévit, que ça ne va pas, il faut un repli stratégique. Il faut trouver un cadre. Il faut une retraite spirituelle pour chercher la face de Dieu. Et quand le peuple va se rendre compte que les leaders sont retirés, eux aussi, ils vont suivre. Et quand ils vont suivre, ils suivent. Ils suivent pour les besoins. Alors, le peuple avait un besoin. Il y avait quelque chose, non seulement il y avait des menaces, mais le fléau qui frappait, il y avait d'abord la maladie, pour certains, pour d'autres, la parole de Dieu. Vous écoutez l'enseignement de Jésus-Christ. Parce qu'il est tellement puissant que quiconque l'approche obtient gain de cause. Donc chacun veut être autour de Jésus, il faut le chercher. Donc tout le monde était là. La faim est un fléau. La famine est un fléau. Et les gens dans le désert là n'avaient rien à manger. Et le Seigneur se tourne vers les disciples et dit, mais alors donnez-leur à manger. Il dit, ah non, ici, nous sommes dans le désert. Même l'argent que nous avons ne suffirait pas pour nourrir et les hommes, et les femmes, et les enfants. Notre solution humaine, c'est de les renvoyer. C'est encore là un problème que l'humanité a. C'est un problème que l'Église a. D'avoir des mauvaises appréciations de la vie
du peuple de Dieu. Mais le Seigneur, à la retraite, nous enseigne au moins 5 choses. Premièrement, la vision. Ayant levé les yeux, il vit le peuple. Tant que nous ne nous retirons pas pour être en contact avec Dieu, nous ne pouvons pas voir les besoins du peuple. On peut avoir une vision profonde du besoin de l'âme, de l'esprit, du corps, du besoin existentiel. Donc, il nous faut la vision. Sans vision, le peuple gémit, on tourne en rond, on ne sait où aller. Deuxième chose, la compassion. Dans le texte, le Seigneur eut compassion. Sans la compassion, on ne peut pas prier pour un malade et obtenir la guérison. Sans la compassion, on ne peut pas donner à manger la veuve, l'orphelin qui souffre, l'enfant qui souffre, des gens qui ont faim. Sans la compassion, on ne souffre pas avec les personnes, on ne peut pas les aider. Donc, on a besoin d'apprendre à se mettre en retrait pour être en contact avec le Seigneur, mais obtenir la vision de Dieu par rapport à tout ce qui se passe. Il y a des menaces politiques. Le peuple est avec nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? La vision. Et deuxièmement, la compassion. Troisièmement, l'action. Il y a donc la vision, la compassion et l'action. Et l'action. Alors, il faut enseigner la parole et puis il faut leur donner de quoi à manger. Et ce quatrième élément que le Seigneur nous dit ici, c'est la satisfaction. La satisfaction. Les gens sont là. Il faut avoir la vision, il faut avoir la compassion, il faut mener l'action, il faut assouvir à leurs besoins existentiels. Et cinquième élément de cette première partie, c'est le regain. C'est le regain. C'est l'abondance. La relance, le regain. Ils ont mangé, ils étaient satisfaits, tous rassasiés, mais il y a eu 12 paniers qui sont restés. Après que les hommes, les femmes et les enfants aient mangé 5 pains, 2 poissons. Il y a eu encore 12 paniers. 12 paniers. Et le Seigneur, comme il a fait des miracles, il a rendu grâce. Et le Seigneur Dieu a béni. Le peuple de Dieu a besoin que ses besoins soient satisfaits. Amen. Et c'est les leaders qui doivent apprendre ça à l'école Du Seigneur. Amen. Amen. Deuxième élément. Quand le Seigneur, par exemple, s'est déplacé aller dans le désert, automatiquement la foule l'a suivi. Mais ici, deuxième élément, le Seigneur lui-même, il est là avec la foule et il oblige les futurs leaders qui vont conduire ce même peuple de prendre la barque et de passer à l'autre bord. Pour apprendre eux aussi à imiter le Christ. C'est important. Parce qu'il a déjà fait un premier test. Les gens ont faim. Donne-leur à manger. Ils sont rentrés dans toute leur comptabilité, tout ce qu'ils ont appris, même avec 5 000 francs ou bien 50 et 500 000 francs, ou avec tout ce monde-là, on ne pourrait pas avoir suffisamment de pain. Donc, ce sont des calculateurs, des gens qui raisonnent, le raisonnement humain. Ça ne marche pas avec le service de Dieu et le raisonnement humain. Il faut le triomphe de la foi. Et le Seigneur, qui est rentré dans cette dimension spirituelle du triomphe de la foi, a présenté le besoin au Saint-Père. Et le Seigneur a béni les 5 pains et les 2 poissons. Les disciples doivent apprendre désormais à compter sur Dieu et non sur leurs finances, leur technologie et leur science. Ils sont des technocrates. Le Seigneur ne voudrait pas nous comptons sur Dieu. Quand bien même que c'est important, Oui. comptons sur Dieu. Et c'est Dieu qui pourvoit. Donc le deuxième élément, c'est la mer. Là-bas, c'était le désert. Mais ici, c'est la mer avec la barque. Mais cette fois, ce n'est pas la foule, c'est les disciples. Dévancez-moi. Allez-y. Vous allez expérimenter encore autre chose. Ce n'est pas pain seulement que je fais. Ce n'est pas miracle seulement que je fais. Mais je guéris et je fais des choses. Et quand ils vont monter sur la barque, à la descente, ils vont trouver le fou de Gadara. Mais avant de trouver le fou de Gadara, le fou est menacé là-bas par le diable et ses démons. Mais ces démons-là vont les rencontrer sur la mer. Et la barque va tanguer. Pendant qu'il naviguait, à un certain moment, le Seigneur a commencé à marcher sur l'eau. Et puis, voici les disciples perdent de vue complètement le Seigneur. Ils ne le reconnaissent plus. Celui qui est leur Seigneur, leur leader qui est avec eux, ils ne le reconnaissent plus. Ils le prennent pour
fantôme. Alléluia. Ils le prennent pour Ouais. un fantôme. Oui. Mais Jésus n'est pas un fantôme. Même ici, dans les environs, on peut parler des mauvais esprits qui peuvent se manifester. Il y a mauvais esprit et il y a Jésus. Mais peut-être c'est parce qu'il marchait sur l'eau, il n'avait jamais Il vu ça marchait sur l'eau, il n'avait auparavant. jamais vu pareille chose. Et donc, même si c'était un fantôme, à l'école du Seigneur, nous devons apprendre le triomphe Amen. de la foi. Que ce soit fantôme, que ce soit les démons, que ce soit les besoins existentiels, eh bien, notre foi doit nous permettre d'aller. Mais ils étaient pris de panique. Ouais. Le vent souffle et le vent va toujours souffler. Mais qui est derrière le vent? C'est le diable. Parce que là-bas, ici, l'image du peuple de Dieu, l'image de l'Église, menacée par les dirigeants politiques et véreux, pas eux tous, mais véreux, qui décapitent, qui persécutent. Et derrière eux, leur action, le diable. Le diable. Parce qu'ils disent la vérité, comme les Jean-Baptiste. Le diable. Il faut noyer tous ceux-là qui sont des leaders autour de Jésus, il faut les noyer dans l'eau du monde. Et une fois morts, alors c'est terminé. Leur Seigneur n'est pas dedans. Donc il faut faire souffler le vent. Mais c'est à ce moment-là que le maître arrive. Amen. Lorsque nous comptons sur nos finances et qu'on est coincé, Oui. alors ce que nous avons comme pain et poisson, donne ça au maître. Amen. C'est lui qui va les multiplier. Lorsque le vent souffle et on ne sait que faire, et on est pris de panique et on se demande qu'est-ce qui se passe, levons les yeux. Nous allons voir le maître, le patron, le Seigneur, le grand Dieu, le maître absolu qui vient. Il marche sur l'eau comme si on marche sur la terre solide. Et il vient. Mais en venant vers nous, il vient avec la grâce. Il vient avec la bénédiction. Il vient avec le secours. Il vient avec tout. Il vient. Mais alors, en venant, c'est une bénédiction pour nous. Mais comment se fait-il que vous le voyez comme un fantôme? Mais pasteur, en venant sur l'eau, c'est pour dire qu'il domine sur l'eau aussi. Ah oui, mais il domine, il est triomphateur, il est le maître, il est le créateur. Et comme il est créateur, les pierres l'écoutent, les ossements entendent sa voix, le vent entend sa voix, lui obéit. Amen. Donc l'eau avec je sais pas moi, c'est liquide, mais l'eau devient solide parce que ton créateur, tu ne dois pas le honir, tu ne dois pas Amen. l'abandonner. Donc Alléluia. le patron marche sur toi, l'eau est obligée de se transformer en solide. C'est solidifié complètement. Oui, c'est solidifié parce que c'est le maître qui est là. Et donc pendant qu'il marchait sur l'eau et que les gens étaient pris de panique, Pierre a eu le discernement, ce dont nous avons besoin. En situation difficile, que Dieu nous donne de savoir que le Seigneur est toujours avec nous. Si nous savons ce discernement-là, alors on peut donc avoir un dialogue direct avec le Seigneur. Pierre s'est levé et il dit, mais tout le monde, pris de panique, on le voit comme un fantôme. Pierre voit que c'est le Seigneur. Il dit, Seigneur, n'ayez pas peur. C'est moi. Dans la situation difficile, le Seigneur a toujours un mot gentil, mot d'encouragement. N'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre entre dans la dimension spirituelle de la foi triomphante. Il dit, si c'est toi, Seigneur, parce que moi, je ne veux pas aller vers un fantôme. Je ne suis pas là pour les fantômes. Je ne suis pas là pour les démons. Si c'est toi, Seigneur, permets que je descende sur l'eau. Et c'est bien moi. La parole, en Réma, qu'on entend de Dieu. Est-ce que la Pierre n'a pas éprouvé la parole? Oui, la parole qu'on entend Oui. au cœur de la souffrance. Vous êtes quelqu'un au cœur de la souffrance. Peut-être que tu as perdu un parent et tu es inconsolable. Ton enfant est malade et tu ne sais que faire. Ton mari est menacé. Votre foyer est menacé. Le travail est menacé. Peut-être même que votre communauté est menacée. Mais calmez-vous. C'est le vent qui souffle. Le Seigneur lui-même vous dit, c'est moi. Calmez-vous. C'est bien moi. Ne soyez pas pris de panique. Et si le Seigneur te dit de telles paroles, aie foi en cela. Il faut croire, mon frère. Il faut croire, ma soeur. Il faut croire que c'est le Seigneur qui parle. Alors, il dit à Pierre, viens. Et Pierre sort de la barque, il descend sur l'eau. C'est une autre dimension de la vie. C'est une dimension du ministère. C'est une autre dimension du degré de la foi. Sortir de la barque, descend sur l'eau. Habituellement, lui, il est sur l'eau, mais il est avec sa barque et il pêche. Mais cette fois, ce n'est plus comme ça. Il doit marcher. Et il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Il nous arrive des fois, en tant que pasteur, ça m'est arrivé. J'ai prêché la parole de Dieu.
Des miracles extraordinaires. Des gens sont guéris. J'ai une fois vu un aveugle les paralytiques ont marché, un mort ressuscité. J'ai vu des fibromes qui ont disparu. Des sorciers et des sorcières ont été libérés au travers du ministère. Et c'est Dieu qui le fait. Donc, tu es là dans la dimension des miracles. Mais quand le vent a commencé à souffler un peu plus fort, Pierre a douté et il a commencé à s'effondrer. Et ils sont nombreux, elles sont nombreuses. Les chrétiens et les chrétiennes, qui à un moment donné, du début de leur vie chrétienne, ça marche fort, ça donne les offrandes et les dîmes, ça prie, ça gêne. Mais lorsque les problèmes, difficultés viennent, alors beaucoup piquent du nez. Et quand ils piquent du nez, ce que le Seigneur nous dit ici, ce que Pierre nous dit, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Parce qu'il a dit, si c'est toi, permets. Il dit, c'est moi, viens. Et quand le Seigneur te dit, viens, et que tu viens à lui, et que tu rencontres au cours de ton déplacement des problèmes, des difficultés, c'est à lui qu'il faut crier. Seigneur, sauve-moi. Ce matin, crie au Seigneur, parce que ta famille est en train de s'effondrer. Ta vie, ta foi est en train de prendre un coup. Tu es en train de t'enfoncer. Oui. Tu es en train de t'enfoncer. Si tu ne cries pas au Seigneur, tu vas te noyer. L'église, le Seigneur dira à l'église de Sardes, veille sur toi et fais en sorte que ce qui reste, il y a une partie qui est morte, tu es mort, mais il y a encore. Pierre était déjà dans l'eau, mais il y a une partie. Il y a la possibilité de crier à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Et je voudrais que tu cries au Seigneur, ça ne va pas. Que ce soit peut-être dans mon travail, dans mon économie, avec monsieur, avec madame, ça ne va pas. Dans mon travail, ça ne va pas. Je suis bloqué. Seigneur, sauve-moi. Il est le sauveur. Et donc, quand on crie Seigneur, sauve-moi, vous rentrez dans la dimension de ses opérations, Amen. de son mandat, Alléluia. de sa mission. Alors, il est venu pour sauver. Quand tu vas crier Seigneur, sauve-moi, il va te sauver. Que ce matin, le Seigneur sauve chacun d'entre nous. Amen. Oui, ça n'a rien à voir avec le salut, mais on a besoin du salut, j'allais dire, qui est une action ponctuelle de Dieu dans des situations difficiles. On a besoin que, pendant au coup de l'accident, Seigneur, sauve-moi, et puis le Seigneur te sauve. Pendant l'agression, Seigneur, sauve-moi, et le Seigneur te sauve. Quand bien même que tu as le salut, on a besoin au quotidien que le Seigneur nous sauve. Et lorsque le Seigneur l'a saisi et il l'a ramené dans la barque, le Seigneur leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Tempête, calme-toi. Il a fait la démonstration. Quand la tempête s'est calmée, eux-mêmes ils étaient confondus. À eux maintenant de confesser, de proclamer. Mais même les vents et les tempêtes lui obéissent. C'est quel homme? Alléluia. À son école, nous apprenons le triomphe de la foi quand le troupeau a besoin de vivre, mais quand nous sommes menacés par les tempêtes, et on peut avoir les visions floues et confondre les choses de Dieu. On voit Dieu comme fantôme, on voit Christ comme fantôme, on a perdu complètement les pédales, on a perdu le réseau. Et alors, à quoi s'en tenir? C'est en ce moment-là que le Seigneur nous apporte pour nous donner une vision claire et nous sauver des situations. Amen. Que nous apprenons toutes ces choses auprès du Seigneur à son école. Amen. Amen. Et nous disons Amen parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre à l'école du Seigneur quand on écoute le pasteur Kouyo Isidore. Alors, pasteur, ce que je veux poser comme question, est-ce que tout le monde peut apprendre à l'école du Seigneur? Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre déjà dans ce texte, Matthieu 14, du verset 13 au verset 36. Il y a beaucoup de choses que vous avez citées. Les disciples ont fait face à ces choses. Le peuple même a sans doute appris. Tout le monde a appris. Mais est-ce que tout le monde, de nos jours, tout le monde peut apprendre à l'école du Seigneur? Oui, tout le monde peut apprendre. C'est pourquoi c'est l'école du Seigneur. Parce que c'est lui qui est notre Seigneur. Nous devons aller là où il est. S'il est dans le désert, allons-y le trouver dans le désert. S'il est, j'allais dire, au bord de la mer, trouvons-le là-bas. S'il nous dit, passons à l'autre bord, suivons-le. Passons à l'autre bord. Parce que c'est lui. Les disciples ont échoué. Les deux tests du triomphe de la foi, ils ont échoué.
par rapport aux besoins existentiels, ils ont dit, ah nous, vraiment, on est limité, vraiment, ça c'est le raisonnement humain. Donc la foi a foutu le camp. Et c'est un tout petit garçon là qui a donné les 5 pains et 2 poissons que sa maman lui a donné. Il dit, tu t'en vas suivre Jésus. Bon, mais voilà ta nourriture. Et c'est ça qui va alimenter Tout le monde. tout le monde, les disciples, dans la confusion. Il les oblige. Parce que quelquefois, le Seigneur nous oblige. Parce qu'on est appelé à être leader demain. Après lui, c'est nous qui devons conduire. Donc, la foule peut nous suivre. Mais le Seigneur nous oblige d'aller. Et dans l'obligation, il autorise que les vents souffrent pour voir comment nous allons réagir. Là encore, ils ont échoué. Là encore, ils ont échoué. Mais après la résurrection, la mort, la résurrection de Christ, ils ont appris la leçon. C'est pourquoi Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi. Je l'ai appris. Près de Christ. Parce que dans Amen. le cas de Pierre, il a crié au Seigneur lorsqu'il était dans la difficulté, automatiquement son vœu a été exaucé. Mais il arrive de nos jours que par moments nous crions au Seigneur sans pour autant qu'il nous entende. Dans ce cas de figure, que faut-il faire? Quelle disposition prendre? Le Seigneur est toujours au contrôle. Même si tu pries et que le Seigneur tarde, quand son heure va venir, il va agir. Il y a deux exemples que je vais prendre. À Canaan, à la cérémonie des noces, le vin venait à manquer. Et Marie a dit, ils n'ont plus de vin. Le Seigneur a rétorqué, qu'y a-t-il entre toi, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça veut dire quoi? Que le service de Dieu et l'ordre que moi je reçois ne provient que d'en haut. Ça n'a rien à voir avec les liens humains. Donc ce n'est pas maman qui va t'immiscer, Intervenir, oui. oui, immiscer dans mes affaires. Mon heure n'est pas encore venue. Et quand son heure est venue, alors il a transformé l'eau dans le vase. Le miracle s'est passé dans le vase. Et il a manifesté sa gloire et les disciples ont cru en lui. Parce que Marie savait qu'il était capable de faire ça. Comme Satan savait que Jésus pouvait transformer les pierres en pain, il lui a donné l'ordre. Il a dit, ce n'est pas Satan, ni un être humain qui me donne l'ordre de le faire, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Le temps de Dieu. Mais le deuxième exemple, en ce qui concerne l'heure de Dieu, il y a plusieurs exemples. Mais... On va aller rapidement, pasteur. Oui. Parce que Oui. le temps passe. Oui, oui. Quand ce n'est pas le moment de Dieu, avec... il y a plusieurs exemples dont j'ai choisi celui qui me paraît beaucoup plus plausible. Oui. C'est avec Lazare, par exemple. Oui. Malade, mourant, on a envoyé des gens aller le chercher. Mais c'est 4 jours après qu'on l'a enterré qu'il est venu. Vous comprenez? Il y a tellement d'exemples dans la Bible que... C'est 4 jours après. Donc, il n'a pas répondu sur le champ. C'est ça. Alors qu'il y a... Mais je pourrais même parler de Jairus. Sa fille était à l'extrémité. Elle était en train de mourir. Pendant qu'il partait chez lui, la femme qui perdait le champ l'a touché. Il a d'abord réglé le problème de la femme. Et après ça, aller régler le problème de la femme. Donc, Dieu peut répondre sur le champ comme il a son temps. Mais ce qui est sûr, quand on s'approche du Seigneur, son silence même est déjà une réponse. Amen. Mais également son action. Donc quand le Seigneur voit nos besoins et que nous les lui exprimons, il agit de toutes les façons. Amen. Amen. On a beaucoup de choses à apprendre. Le thème aujourd'hui de la méditation, à l'école du Seigneur, pasteur, on va prier pour nos frères et sœurs qui nous regardent et puis pour nous aussi parce qu'on a besoin que notre Dieu entende notre voix lorsqu'on crie. Et qu'on ne confonde pas le fantôme avec le Seigneur. C'est ça. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, te louons, te rendons toute la gloire. Tu es notre modèle, tu es notre leader, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Et tu nous appelles à être avec toi, notre Dieu et notre Père. Merci, notre Dieu, de ce que tu nous invites chaque jour à ton école, afin qu'à tes pieds, nous apprenons. Le peuple a des besoins existentiels. Il nous arrive, notre Dieu, de manquer de vision, de manquer de compassion, de manquer d'action, de satisfaction de notre Dieu et l'abondance.
on n'arrive pas à réaliser, notre Dieu, le regain économique, même le regain en ce qui concerne la croissance de l'œuvre, étant ta bonne main, afin que notre Dieu, en tant que des leaders, tu puisses nous aider et nous inculquer ces valeurs. Merci de ce que dans des situations difficiles, tu nous donnes, notre Dieu, à passer à l'autre bord en ayant les regards fixés sur toi, la foi affermie, afin que, Seigneur, en toute situation, Seigneur, ton nom soit glorifié. Que la tempête n'ait pas raison de nous. Que les fantômes, même s'ils sont dans les environs, les démons, n'aient pas raison de notre foi. Mais donne-nous de rester fermes, de résister au diable, et il fuira loin de nous. Que la gloire te revienne pour mon frère et pour ma soeur qui traversent des moments difficiles. L'autre qui n'a pas de pain de quoi manger, mais l'autre également qui est menacé. Seigneur, interviens, car tu es le même qui a répondu là pour le pain, de l'autre côté pour la tempête. Tu es le même qui donne la solution à tous nos problèmes. Que toute la gloire te revienne. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Culture Actu avec Jean-Richard. C'est tout de suite. Alors, Jean-Richard, on te retrouve après cette fervente prière, parce que là, tu vas nous parler, pas de musique aujourd'hui, mais de littérature. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de littérature, de vous présenter un ouvrage. C'est mon coup de cœur du moment. C'est un ouvrage qui est pourtant sorti à la fin des années 90, 98-99. C'est un ouvrage que je suis en train de lire, disponible, je le dis d'ores et déjà, sur les réseaux sociaux, disponible sur la page principale de l'auteur. Son nom, c'est John Maxwell. C'est un pasteur américain, c'est un véritable motivateur, c'est un véritable leader, c'est quelqu'un qui a eu une expérience assez énorme. Je suis en train de lire cet ouvrage, il m'apparaissait nécessaire de présenter cet ouvrage-là à toutes ces personnes qui nous regardent pour que vous puissiez vous inspirer véritablement de ce livre. Le titre est le suivant, Les 21 lois irréfutables du leadership. Ce livre est véritablement puissant parce qu'il fait partie du top 10 des meilleurs livres vendus aux États-Unis selon le classement du New York Times. Figurez-vous qu'à sa sortie, c'était automatiquement plus de 1 million de livres vendus. C'est un livre sur le leadership. Pourquoi ce livre nous intéresse-t-il aujourd'hui? La semaine dernière, j'avais évoqué un sommet des leaders chrétiens au niveau des États-Unis. Eh bien, l'un des invités principaux était John Maxwell, qui avait exposé son expérience personnelle. Il s'est appuyé sur l'expérience d'un certain nombre de personnes qui ont manifesté de la victoire dans leurs différentes actions. Et pourquoi l'ouvrage de Maxwell est un véritable best-seller? Parce que Maxwell s'appuie non seulement sur son expérience personnelle, c'est vrai, il est pasteur, il est homme d'affaires, mais il s'appuie surtout sur la Bible, la parole de notre Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il est loisible de voir bon nombre d'experts en leadership, de motivateurs. Ils pilulent un peu sur les réseaux sociaux, ils pilulent un peu partout, et les chrétiens, par moments, se font gagner, se laissent influencer par ces personnes et de la mauvaise manière. Au regard de cette situation, donc, Maxwell a décidé de rapporter son expérience sur papier, et je l'ai dit, ça a été une véritable réussite, les 21 clés. Je n'aurai pas le temps de tous les énumérer aujourd'hui, malheureusement, mais je donne quelques clés assez rapidement. Dans la loi 2, il dit, la loi de l'influence. Sans influence, vous ne serez jamais capable d'être un leader. Et l'influence, c'est Jésus-Christ. C'est quelque chose d'assez intéressant. Dans la loi numéro 3, il dit, la loi du processus. Le leadership se développe au quotidien. Chaque jour que nous vivons, nous devons développer notre leadership. Et pour développer ce leadership, il faut se tourner incontestablement, inexorablement vers la parole de notre Seigneur. Amen. Il parle également de la loi de la navigation, qu'il faut prévoir les actions, déterminer ses objectifs, ajuster ses différentes priorités, prévoir les problèmes, parce qu'il dit forcément, dans notre vie de leader, dans la vie des affaires, il y aura forcément des problèmes, il faut les prévoir, essayer de les anticiper. Il dit qu'un leader, c'est celui qui sait planifier, c'est celui qui sait partir à l'action, c'est celui qui est toujours en train d'écouter les autres. Parce qu'un leader qui se referme aux autres ne pourra pas réussir. C'est un livre de 346 pages, assez énorme. Ça fait 2 semaines que je suis en train de le lire. Je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé, mais d'ores et déjà, je tiens à inviter toutes ces personnes qui nous regardent. Je les recommande véritablement ce livre. Il est gratuit, disponible. Maxwell, c'est vrai qu'il aurait pu avoir énormément d'argent
en gardant ce vendant, livre oui, en oui. version papier dans les différentes bibliothèques, dans les différentes librairies, mais il décide de la mettre en version PDF, non seulement sur sa page personnelle, son site internet personnel, pour que toutes ces personnes qui veulent s'inspirer de la parole du Seigneur, qui veulent véritablement investir dans les affaires, puissent s'en inspirer, et puis pourquoi pas être victorieux dans les affaires au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Merci Amen. Jean-Richard. Encore, on se cultive avec toi, tant en musique qu'en littérature. Voilà, la page, on peut rappeler la page Facebook. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell. Vous partez tout simplement sur la page, le site internet officiel de John Maxwell. Vous aurez la possibilité de télécharger ce livre et le lire, ou bien vous tapez tout simplement sur les réseaux sociaux, les 21 lois irréfutables du leadership, et la possibilité vous sera donnée de lire ces livres en intégralité. Et puis aisément, bien sûr. Effectivement. Tu ne pars pas, Jean-Richard, on reste avec toi pour Le saviez-vous. Mais maintenant, nous allons partir pour la relation d'aide avec Madame Goto. C'est tout de suite. Madame Goto Dano, vous êtes là encore ce matin pour nous entretenir, toujours dans le cadre de la relation d'aide et toujours pour le sous-thème l'effondrement de la personnalité. Aujourd'hui, vous voulez parler du moi, le moi caché. Voilà, le moi caché. Oui, merci beaucoup, Daniel. Oui. Et la dernière fois, nous avons parlé effectivement des faux prophètes. Oui. Nous avons dit combien de fois ils nous influencent négativement, combien de fois ils nous disent des paroles qui ne viennent pas de Dieu, des paroles qui sont des paroles blessantes, qui sont des paroles vraiment à ne pas dire. Mais ils nous les disent, ils nous disent ces paroles et ça nous fait vraiment du mal et ça effondre notre personnalité. Et aujourd'hui, nous allons parler du moi caché. Et ce moi caché, c'est l'état dans lequel ces paroles nous ont mis. Ces paroles, au fait, c'est devenu comme des murs qui nous ont entourés, Oui. dans lesquels nous nous sommes enfermés. Et à l'intérieur de chaque personne, vraiment vivant des crises, nous avons un petit garçon et une petite fille. Fille. D'accord. À l'intérieur de chaque personne. D'accord. À l'intérieur du pasteur, il y a un petit garçon. Un petit garçon. À l'intérieur de Madame Dano, Oui. il y a une petite fille qui est en train, qui a grandi, qui est en train de grandir. D'accord. Parce qu'on n'est pas parfait. C'est pas ça qu'on peut représenter le moi. Le moi. Oui. Le moi, la personne, le moi représente ma vraie personnalité. D'accord. Et c'est caché à l'intérieur de moi. Au fait, ce petit enfant est le père ou bien la mère de cette grande personne que vous voyez. C'est lui, au fait, qui me dicte ce que je dois faire. D'accord. Si ce n'est pas guéri, si cet enfant n'est pas guéri, il me conduit. Il me conduit. Par exemple, si quelqu'un me piétine, cet enfant peut réagir à moi. Cet enfant peut dire, Madame Dano, c'est lui qui parle, l'enfant parle, peut dire, ah, Madame Dano, tu as vu ce qu'elle vient de te faire? Réagis. Ah, c'est le moi qui est en train de parler. Ah, il parle. Le moi va parler. Ou, si la personne parle, il parle mal, cette personne, ce moi en question, à moi va dire, tu as entendu ce qu'elle vient de te dire? Réagis. Est-ce que ce moi ne nous révolte pas? Ça nous en réalité? révolte. Ça nous révolte. Ça fait que on n'agit pas d'une manière mature. D'accord. Parce que c'est comment ce moi est arrivé là-bas. Nous avons vu que ce n'est pas des paroles négatives, ce n'est pas des blessures, ce n'est pas des paroles dégradantes qui ont fait que la personne est recroquevillée en lui-même et il a construit des murs autour de lui pour dire que je reste dans mon coin. Pour ne pas se blesser encore, des garde-fous. Et ces murs-là constituent nos caractères que nous avons. Tu vas voir une personne qui est dans une armure, qui est sur ses gardes, qui attend qu'on lui dise quelque chose.
Avant de réagir. Avant de réagir. Cette personne ne prend pas même ses responsabilités face à une situation donnée. Souvent, cette personne, si c'est une bonne parole, elle prend ça. Mais si c'est une parole vraiment agressive, la personne va réagir. Et le moi est en nous. La parole de Dieu dit, dans Genèse 2, 24, que dans le mariage, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Ouais. Là, on est combien? On est 2. On est 4. Ah bon? On est 4. C'est-à-dire qu'il y a une petite fille dans la fille, Ah oui. et la grande personne, Oui. et un petit garçon dans le garçon, et la grande Personne. dans le garçon. D'accord. Vous voyez, c'est compliqué. Aujourd'hui, on voit que les mariages ne tiennent plus. Cette petite fille qui a été blessée, cette petite fille qui a été marginalisée, et ce garçon qui n'a pas reçu de l'amour dont il a besoin, finalement, qui vont se marier. L'enfant, petit garçon n'est pas guéri, petite fille n'est pas guérie, ils vont se retrouver à 4 dans le foyer. Wonderful. Powerful. Est-ce que 4 peut devenir une seule chair? 4 peut pas devenir... Parce que la parole n'a pas dit cela. Non. La parole a dit 2. Les 2 deviendront Une seule chair. Voici où on a le problème dans le foyer. Chers frères et sœurs, on a des problèmes. Cet enfant en nous reste encore enfant qui est blessé. Quand bien même que nous avons cette forme ou bien nous avons grandi, l'enfant est encore enfant. Le petit garçon est encore à cet état où on l'a blessé, où on l'a humilié, où on l'a rejeté. Ouais. Et cette petite fille est encore dans cet état où on l'a brisé, où on l'a méprisé, où on l'a humilié. Elle est encore dans cet état. Et elle ne peut pas devenir avec son homme plus tard. Si rien n'est fait. Justement, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Le mur que nous avons construit pour nous entourer. La Bible dit dans Ésaïe 59, le verset, je ne vais pas lire parce que... Oui, à partir du verset 9, vous pouvez le lire chez vous à la maison. Il dit que nous tâtonnons. On est comme des aveugles. Bien vrai que nous sommes en Christ, bien vrai que nous sommes dans l'Église, nous fonctionnons comme des aveugles. Parce qu'autour de nous, il y a des murs. Nous avons construit des murs et ces murs, pour nous, c'est pour nous réfugier. Mais au fait, ça ne nous fait pas du bien. Le mur dans lequel les murs qui constituent peut-être notre protection ne nous protègent pas. Et Dieu veut envoyer une tempête. Le passé, c'est comme on s'est vu, mais la tempête est là pour démolir ces murs. Et ce serait prochainement, on va parler de la tempête. D'accord. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce que cette petite fille, ce petit garçon peut s'en sortir? Mais déjà, est-ce qu'on peut donner quelques petites... pour devenir un. Oui. Quelques petites informations, parce que c'est quoi? C'est pas la prière, c'est pas un entretien, c'est pas... Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup, Daniel. Oui. C'est par un entretien. D'accord. Par un entretien pour savoir où vous avez été blessé et qui vous a blessé et quel genre de paroles que vous avez reçues qui constituent, qui a effondré votre personnalité. Ça, on a besoin d'écouter, d'échanger là-dessus et amener cette personne à la croix. C'est ce qu'on appelle la cure d'âme. C'est ça. C'est plus profond encore plus que la cure d'âme. Tout à l'heure, on a écouté ça, le pasteur qui a dit qu'il fallait aller à l'école du Seigneur pour apprendre toutes ces choses. Parce qu'on en a besoin pour construire notre personnalité, pour pouvoir échapper à toutes ces difficultés qui nous rencontrent, même dans tous les domaines de notre vie. C'est ça. C'est ça. Je pense que le pasteur veut dire juste un mot. Le moi constitue l'un des ennemis. L'un des ennemis du chrétien, ou même de l'homme en général, mais aussi du chrétien. Le moi, c'est l'ensemble de tout ce qu'on appelle la chair, notre ego, qui vit, j'allais dire, en auto-contradiction avec l'esprit de vie de Christ qui est en nous. Alors, il y a la façon
de gérer ce moi-là, premièrement, il faut le crucifier. Il faut mourir. Le moi doit mourir avec le Seigneur. Deuxièmement, s'il meurt, il doit ressusciter. S'il ressuscite, il ne ressuscite plus comme le moi d'avant, mais le moi dans lequel le Christ vit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Pour que ce moi, eh bien, Christ vit en moi, ce moi-là doit être nourri par la parole de Dieu et être livré à l'esprit. C'est pourquoi ne marche pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Voilà ce que je peux ajouter. Merci beaucoup, plus pasteur. Ce moi doit être guéri et grandir. D'accord, guérir et guérir grandir. Et grandir. Parce que ce petit enfant, c'est par rapport à ses blessures qu'il a construit des murs dans lesquels il s'est réfugié. Pour survivre. Donc, il a besoin de partager ces situations qu'il a mis là et puis grandir. Pour prendre la forme de la grande personne pour devenir un avec son homme ou sa femme. Merci beaucoup, Madame Dano, pour ces éclairages. En tout cas, merci merci aussi à vous, pasteur, pour votre contribution. Nous allons retrouver Colombe pour le Trick Box maintenant. Colombe, toi, tu nous donnes encore des astuces, des solutions. Des solutions. Hein. Des solutions pour nos maisons, notre vie de tous les jours. Voilà. Et aujourd'hui, tu parles du robinet. Effectivement. Oui. Alors, les robinets ne sont pas quelque chose de grand. Ils ne prennent pas grande place dans la maison, mais ils sont importants parce que l'eau, en fait, est source de vie. Oui. Et si le robinet n'est pas propre, il y aura des microbes et tout. Et donc, voilà, ça va endommager beaucoup de choses que nous connaissons. Oui, surtout que l'eau, si l'eau est souillée, ce n'est pas bon pour la santé. Effectivement. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé important de pouvoir toucher ce sujet-là. Oui. Et comme première astuce, en fait, l'élément le plus simple que j'utilise pour les robinets, en fait, c'est le citron. Parce que l'acidité du citron, en fait, va permettre de pouvoir éliminer les microbes qui sont autour. Donc, le citron, naturellement, est un antimicrobien qui est très bon déjà pour le corps. Donc, en allant se doucher, on peut utiliser le citron, en fait, pour enlever les mauvaises odeurs et tout. Mais pas seulement ça, on peut en prendre en plus pour nettoyer le robinet. Donc, comment procéder? C'est tellement simple. On n'enlève pas les grains à l'intérieur, rien. Non. On prend un citron qu'on va fendre en deux et on va faire des mouvements circulaires en fait sur notre robinet. Voilà, il faut bien vérifier qu'on est en train de toucher toutes les parties du robinet et après on va rincer avec de l'eau tiède. Après, on peut aussi faire passer un linge propre dessus si on a fini de se doucher ou bien si c'est avant de se doucher et tout, peu importe. Ce sera notre première astuce pour tenir notre robinet au propre. Donc, comme deuxième astuce, on utilisera le sel. Alors, le sel. Voilà. Alors, le sel de cuisine, hein? Le sel de cuisine. Donc, le sel de cuisine aussi est très bien pour pouvoir désinfecter de certains endroits. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vu qu'on parle seulement du robinet. Mais il faut prendre de l'eau tiède aussi, dans lequel on va mettre une cuillerée de sel. Donc, c'est assez fort, en fait. Donc, ce liquide qu'on va obtenir, on laisse reposer 15 minutes, que ça fonde bien. Et puis, on commence à rincer le robinet, on nettoie bien, on fait passer dessus. Et puis, on laisse reposer quelques instants. Après, on vient avec une brosse et on lave bien les bordures du robinet. Voilà. Et là, après, c'est un résultat satisfaisant. Voilà, la clarté y est. Donc, c'est avec aussi une brosse qu'on nettoie, avec de l'eau tiède aussi à la fin. Voilà. Vu que ce sont des éléments naturels, il faut mettre de l'eau tiède aussi qui a un effet qui est fort dessus afin de pouvoir bien faire le travail de fond. Et un résultat probant. Effectivement. Et nous avons aussi le vinaigre blanc. Je l'utilise tout le temps, que ce soit en cuisine, que ce soit pour désinfecter, que ce soit comme nettoyant. Le vinaigre blanc aussi est très bon. On peut même mélanger dans le vinaigre blanc le sel. Ou on peut même mélanger le vinaigre blanc avec le bicarbonate. Ça dépendra de nous. Si vous avez du bicarbonate, vous pouvez l'utiliser seul. Ça veut dire mettre le bicarbonate en fait sur le robinet avec un peu d'eau. On laisse la pâte reposer pendant un moment et après, on vient nettoyer. Et si on a le vinaigre blanc, on va mettre le bicarbonate, on va mettre 3 cuillères à soupe de bicarbonate dans peut-être dans une tasse de vinaigre. Donc, ça fait 250 ml normalement. On laisse le mélange et après on renverse en fait dans un pot.
ça va commencer à donner, ce sera effervescent en fait, ça va commencer à bouillir. Ouais, un peu comme si c'était de l'acide. Voilà, de l'acide en fait, ce mélange-là. Donc c'est un peu fort aussi pour pouvoir enlever les microbes autour du robinet et tout. Donc, La crasse. voilà, qu'il y toute a. la crasse, Ouais. voilà. C'est un antimicrobien. Merci Colombe pour tous ces conseils. Est-ce que tu peux récapituler rapidement pour les différents ingrédients qu'il Je faut récapitule, pour on peut notre utiliser robinet le sel, on peut utiliser le vinaigre blanc, propre? Oui, on utilise le citron oui, et aussi le bicarbonate de soude. d'accord. Pour améliorer Voilà, la pour clarté de la notre clarté de robinet. notre Tous les robinets de douche, de Tous les cuisine, robinets. partout. D'accord. Ok. Merci Colombe. Je vous en prie. Et le saviez-vous avec Jean-Richard? C'est tout de suite. Jean-Richard, tu nous parles de persécution cette fois aux îles Comores. Ah oui, fort malheureusement, j'ai décidé de parler de persécution. Les îles Comores, c'est un pays qui n'est pas toujours au cœur de l'actualité, on en parle très peu. Mais à la fin du mois de juillet, ce pays a suscité beaucoup d'intérêt. Je rappelle que c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Est, non loin de Madagascar. C'est une île, 2000 km² environ, 800 000 habitants. Et dans ce pays, il y a eu une réforme constitutionnelle qui a attiré beaucoup d'attention, qui a suscité également de l'intérêt. Et bien de l'intérêt parce que le président de la République a décidé de sauter la barrière de la présentation aux élections présidentielles. Mais à côté de cela, il a été décidé lors de cette réforme constitutionnelle que l'islam serait dorénavant la religion d'État. Ah oui, c'est une décision parce que les Comores, c'est environ 95% de musulmans pour seulement 3% de chrétiens. C'est une situation assez difficile pour les chrétiens puisque plusieurs réformes ont été prises dans ce pays-là pour freiner, un tant soit peu, l'évangélisation. Désormais, il est interdit à tout musulman de changer de confession religieuse. Il est interdit aux chrétiens de prêcher, de s'adonner à l'évangélisation. C'est un pays islamique dorénavant. Aujourd'hui, les lieux de culte des chrétiens, c'est vrai qu'ils auront la possibilité d'afficher leur foi chrétienne, même s'ils sont par moments, on le dit par moments ici, dans la persécution. Mais aujourd'hui, il n'y aura plus de permis de construction de lieux de culte chrétiens. C'est fort dommage quand on sait que ce pays était dans une forte dynamique. Il y a de cela quelques années, on retrouvait à peine une centaine de chrétiens dans ce pays. Il y a eu des missionnaires, il y a eu des personnes qui sont parties pour apporter l'évangile de Jésus-Christ. C'est fort dommage pour tous ces chrétiens qui sont là-bas. Et aujourd'hui, il y a une loi qui dit subtilement dans le pays, une loi non écrite, mais qui invite tous les parents à inscrire leurs enfants dans les madrasas. C'est ce qu'on appelle très souvent les écoles coraniques. Oui. Donc c'est une situation assez difficile également pour les chrétiens que les enfants. On espère véritablement que le Seigneur va continuer de le fortifier dans ce pays au regard de toutes ces lois qui ont été prises. C'est un appel à la prière afin que nous portons nos prières vers le Seigneur, afin qu'il puisse solidifier la foi de toutes ces personnes qui vivent dans les îles Comores. Vraiment, c'est vraiment un sujet de prière à prendre au sérieux. Merci Jean-Richard. Colombe a le verset boussole pour la journée. Il est issu du livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, qui dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». On peut le reprendre? Il est issu du livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, qui dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Et nous disons Amen. Merci au pasteur Kuyo Isidore. Merci à Madame Dano Goto pour tout ce que vous avez pu nous donner comme information, aussi comme pain quotidien. Merci à Jean-Richard et à Colombe. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Imitons Christ pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt. Au revoir.